Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la 4e page. Allez, c'est parti. Donc, petit rappel, la 3e page qu'on a faite hier, c'est celle-ci, et là, au dos. Alors, il va vous falloir un morceau A de 20,5 par 14. Et dans les 14, vous allez faire un pli à 1 cm et 2 cm. Ensuite, un morceau B de 12 par 12, avec un pli à 1 cm d'un côté. Le morceau C, 8,5 par 14 avec un pli à 1 cm et 13 cm et un pli à 1 cm dans les 8. Ensuite le D, 20,5 par 10, un pli à 1 cm et 2 cm dans les 10,5. Le morceau E, un morceau de 8,5 par 16 avec un pli à 1 cm dans les 16. Le morceau F, un morceau de 8,5 par 6,5 avec un pli à 1 cm dans les 6,5. Ensuite, morceau G, un morceau de 11 par 12,2 et on fait un pli à 1 cm et 11,2 et 1 cm. Et ici, je vous dirai la mesure. Morceau H, hop. Il vous faut un morceau de 11,5 par 15,5 et on fait un pli à 1 cm et 1,5 dans les 11,5. I et J, c'est la même chose, donc 9 par 14 avec un pli à 1 cm dans les 14. Il faut beaucoup de papier pour cette page-là. Ensuite, K1 et K2, c'est la même chose, un morceau de 11 par 12,2, un pli à 1 cm, 11,2 et un pli à 1 cm ici. Et là, c'est pareil. Je vais vous expliquer. Alors, donc là, je me suis pratiquement tout avancé. Tous mes petits coins sont... Alors, on voit un petit peu trop d'ombre. Je vais essayer de rapprocher un peu comme ça. Voilà. Donc, là, c'est mieux. En fait, il est trop pris. Il y a trop d'ombre. Je vais peut-être enlever mon écharpe. C'est peut-être ça aussi qui fait que il y a de l'ombre. Hop. Bon, c'est pas à peu près pareil. Si j'allume celle-là... Voilà, c'est mieux. Allez, on va y arriver. Hein. Donc là, on va commencer. Alors, hop, on va prendre notre base. Donc, vos plis sont à droite. Et là, on va prendre A et B. Hop, A et D, pardon. Et on va prendre B, C, E et F. Voilà, donc A, B, C, D, E et F. Donc voilà. Donc là, on va venir. Donc, on plie bien tous ces plis. On coupe en biseau tous les plis. Tous mes coins sont arrondis. Et on va venir y coller. Hop. Donc, ici, on met de la colle sur B, sur le 1 cm. Et on va venir le coller en haut de A. Hop. Ici, hop. Donc, après le premier pli, il faut juste que je redécoupe du coup ce petit coin là que je n'ai pas fait. Je le ferai après, c'est pas grave. Hop. Donc comme ceci. On va laisser sécher, je viendrai couper après du coup. Ensuite ici en bas, on va venir mettre de la colle sur chaque coin ici. Et en fait, ça nous fera notre pochette. Là pareil, je vais faire le coin tout de suite parce que sinon je risque d'être embêtée. Hop, je vais couper juste un petit peu plus pour pouvoir couper tranquillement. Hop. Alors, quand il y a de l'épaisseur, c'est pas toujours évident. Hop, voilà. Donc là ici. Voilà. Hop. Et du coup comme ça, j'ai bien mon petit coin. Je vais juste mettre un petit point de colle ici. Oups, là ça coule. Hop. Voilà. Et ça, on va venir du coup le coller
en bas de A. On va venir y mettre des petites pinces. Hop. Je vais juste leur décaler un petit peu. Hop. Pour que ça gêne. Faut pas qu'il dépasse de l'autre côté, donc voilà. Hop, hop, hop ici, et on va en mettre une ici. Voilà. Alors là, c'est sec, on va pouvoir faire notre petit coin. Alors, est-ce que ça va passer avec l'épaisseur? Oups. Hop, un petit peu. Je vais juste redécouper comme ceci, ça sera mieux. Voilà. Je me suis avancée, mais pas totalement en fait. Hop. Voilà. Donc là pour l'instant, celui-ci, on va le mettre de côté. On va prendre des... Ici pareil, je vais faire la même chose. Je vais tout de suite refaire mon coin. Voilà. Donc, eux, il va être collé en haut. Hop, on va mettre une petite pince. Voilà. Et ensuite, on va coller F en bas. On va faire ici pareil le petit coin. Voilà. Et alors normalement c'est au ras. Si jamais ça touche, on viendra recouper un tout petit peu. On verra ça quand ça sera bien sec pour pas trop y toucher. Donc voilà. Hop. Là, on va reprendre celle-ci. Donc hop, on va accrocher ça là pour pas que ça nous gêne. Et ça, on va venir le coller du coup ici. Donc en fait le coin là il est fait, mais pas ce coin là, mais c'est pas grave hein. Enfin pour moi c'est pas grave. Hop, donc sur le premier pli vous collez pardon, et on va venir le coller au ras ici. Donc on s'aligne bien. Hop. On va mettre des petites pinces en faisant attention derrière pour pas que ça gêne.
Hop, et encore une ici. Voilà. Et du coup, on va faire la même chose. De l'autre côté, on va venir mettre de la colle sur notre premier pli et on va venir le coller ici. Hop. Et là, pareil, on s'aligne bien au deuxième pli. Hop, je vais prendre mon pli noir. Voilà. Donc là, ça donnera ceci. Donc là, c'est normal, c'est juste. Ouais. C'est juste bien. Et ici, hop, 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 on va bien remettre le pli de 1 cm. Ici également. Et ça vient juste comme ceci. Donc là, pour l'instant, ça donnera ceci. Là, ici, vous ouvrez une petite pochette. Et là, ici, on pourrait glisser une petite photo. Donc là, hop, on ouvre. Désolée, je gomme toute la petite colle. Même si ça se voit pas. Si moi je le vois, faut que je l'enlève. Alors, ici, on va venir prendre. Alors. On a K1, K2. On a H. Alors, H, K1 et K2. I et J, ça va venir ici. Et le G, il va venir ici. Là, ici, je ne mets rien. Ça sera juste une photo. Donc là, on va commencer du coup par... Alors, pourquoi il est plus petit? Un petit bug là. Je crois que je me suis trompée dans les mesures. Là, ici, c'est bon. Ouais, je me suis trompée pour G. En fait, G, j'ai pas mis... j'ai fait les mêmes mesures, mais j'ai pas... Bon, je vais refaire, c'est pas grave. Donc, je recoupe mon morceau et je reviens. Donc, voilà. Donc là, on va prendre... G va venir ici. I et J ici. H, I, J ici, pardon. K1 et K2 ici. Alors là, on va s'occuper de G. Donc, vous allez venir faire un repère à droite. Hop, vous pliez votre pli. Et vous faites un repère ici. Et vous coupez. Hop. Voilà. Là, ici, du coup, on peut couper un biseau. Et là, je recoupe un peu aussi. Donc, ça vous donne, du coup, ceci. Je vais juste gommer le petit 2. Et montrer. Hop. Et on va venir le coller, du coup, ici. Oups. Donc, ça, c'est bien ces tubes parce qu'en fait, je mets une pointe de colle et après, vous avez vu, j'étale toujours comme ça pour éviter qu'il y ait des gros pâtés parce qu'après, sinon, ça déborde. Donc, j'en mets un peu partout et après, hop. Petite astuce, si vous ne le faites pas, au lieu que ça reste des gros morceaux, alors après, je sais pas, voilà.
Là ici vous voyez le gros filet là, et ben hop, on vient étaler et en même temps on enlève le surplus. Hop. Donc avec tous les tubes normalement qui ont un embout assez long, vous pouvez le faire. Et là du coup on va venir le coller tout en bas. Hop. Hop, on va mettre des petites pinces. Là, on appuie bien. Ensuite ici, on va prendre, du coup, on va prendre H et on va venir le coller ici. Donc, on plie le 1er centimètre. On va venir faire un tout petit repère pour le milieu, pour que ce soit quand même centré. Donc 15,5, ça fait 7,75. Hop. Et ici, on fait pareil. 10,25. Hop, ici. Oh, là, j'ai pas fait mes coins. Je vais les faire tout de suite. En préparation en avance, 0. Hein. Allez. Hop. Voilà. Et du coup, on plie le 1er centimètre. Et on va venir le coller ici. Hop là. Donc là, hop, on l'ouvre. On va laisser un tout petit peu sécher. En attendant, on va prendre K1 et K2. Donc, pareil que les autres, on plie son premier pli. On fait un repère à 2. Hop, on coupe jusqu'en haut. Et là, on fait de l'autre côté. En fait, comme ça. Donc là, ça... alors, attendez, je me centre. Ici, hop. Donc là, ça descend, ça remonte. Et là, hop, ici, ça va redescendre. Alors après, vous pouvez faire comme ça. Et là, c'est comme vous voulez. Hein. Ça, c'est vous qui choisissez. Hop. Donc ici. Voilà. Et on va prendre l'autre du coup. Voilà. Hop. Donc il y a un côté où je dois couper avec pour faire l'arrondi. Voilà. Donc c'est K2 je crois. Oui c'est ça. Hop. Voilà. Parfait. Et là du coup on va pouvoir venir coller. Alors je pense que je vais d'abord venir coller mon papier imprimé, donc je vais en prendre un avec vous. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre? Celui-ci je l'ai pas encore mis. Je pense que je vais mettre celui-ci. Je vais pas mettre en entier, hein, je vais couper par exemple ici. Je vais me faire un petit repère. Non, pas ici. Non, non, non. Alors, pour pas gaspiller non plus du papier, je mets bien mon papier à peu près. Hop, ici, je mets celui-là qui va là. Et du coup, je coupe un petit peu en bas ici. Voilà. Donc là, j'ai fait mon petit repère. Je viens couper. Hop. Voilà. Du coup, ici,
je vais venir le coller. Alors lui, je ne l'ai pas fait parce qu'il n'y a qu'une pochette. Mais là, comme il y en a deux, après, ça risque d'être un peu embêtant. Voilà. Et du coup, maintenant, on va pouvoir venir coller nos deux pochettes. Voilà, hop. Et hop. Donc là, ici. Et on vient prendre du coup l'autre morceau. Ici. Voilà. Et là, on vient le coller juste à côté. Et normalement, il est juste bien, hop, pour au pli. Donc reprenez-vous vos mesures au cas où, si c'est pas ça, mais normalement, si vous avez les mêmes papiers que moi, ça fonctionne. Et j'ai oublié, hop, de coller I et J. Désolée, hop. Voilà, comme on l'a fait tout de suite, ma colle ne sèche pas rapidement. Et en fait, hop, I et J, ils vont venir se coller ici. Alors, soit vous les faites plus courtes ici, mais moi je vais les faire qui passent au-dessus. Donc là, je prends pas de mesure, je vais faire en fonction de mes pochettes. Hop, donc je vais déjà l'insérer dedans. Hop, et je sens à peu près, hop, ici. Voilà, et on fait la même chose pour l'autre. Il y a beaucoup d'interactions dans cet album. Je vais juste remettre un point de colle. Hop. Ici, hop. Et on essaye pareil de centrer. Hop, voilà. Erreur réparée. Enfin, oubli, on va dire. Pas une erreur, c'est pas une erreur, c'est un oubli. Des fois on avance et puis on se dit mince, j'aurais su, j'aurais collé avant. Après, si votre colle est bien prise, il suffit de rajouter une petite bande. Des fois ça peut faire joli aussi, par exemple de la dentelle. Ou... Mais comme on était assez vite, hop. Voilà. Donc là, cet album, ça vous donne ceci. Celui-ci qui vient se mettre là. Donc là, on va faire un petit système de fermeture. Je pense peut-être mettre
un petit scratch, on verra bien. Là ici on peut enlever, c'est sec. Hop, on referme celui-ci et celui-ci. Et votre page est terminée. Alors là, pour la fermeture, du coup, on peut... Voilà, hop. Là ici, je vais mettre deux petits ronds, hop, qui tournent comme ceci. Mais du coup, pour les faire tenir, je pense que je vais mettre deux petits scratchs aussi. Je verrai. De toute façon, je fais ma petite déco et je reviens vers vous. À tout de suite. Donc voilà, ma page est terminée. Enfin, les papiers sont collés, pas la déco encore. Donc là, hop, là comme j'avais des petites chutes, j'ai pu les mettre. Ici, quand on ouvre, alors c'est pas encore très sec, donc du coup, hop. Pourquoi qu'il n'est pas mis à l'envers? C'est celui-là qui devait partir peut-être. Voilà, c'est ça. Hop, on va bien le remettre après. Donc ici, quand on ouvre, hop, comme ceci. Là, quand on ouvre, ça donne ceci. Donc là, c'est une continuité du papier 30 par 30. J'ai eu à peu près pile poil. Donc là, ici, petit espace photo. Là, les petits pois. Et là, quand on ouvre, du coup, j'ai mis du papier orange. Donc, on va remettre des petites décos. Là, ici, format pour les photos. Et là, pareil. Après, il me restera aussi à ajouter les tout petites bandes ici. Là, sur les 1 cm. Et là, j'ai mis ce rappel de papier là. Donc voilà pour cette page. Donc j'espère qu'elle vous aura plu et on se retrouve demain pour la suite. Bye bye.